Bonjour et bienvenue. Vous écoutez La Chronique des Volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois 2 jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau professionnel et féminin Et les filles c'est jeudi en Auvergne. Aujourd'hui, je reçois Cindy. Cindy est spécialiste en SEO. Elle fait en sorte que votre site internet soit bien placé sur Google. Elle a toujours bercé dans la communication. C'est son métier de cœur, elle aime ça. Mais un jour, elle a eu envie de se lancer à son compte, de travailler pour elle. Elle va nous expliquer son parcours et nous raconter son histoire. Bonjour Cindy, Bonjour Emma. comment tu vas? Eh bien, je vais très bien, un petit peu stressée, mais tout va bien. T'inquiète pas, ça va aller. Il n'y a pas de questions pièges, tout va bien se passer. Est-ce que tu peux justement commencer par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, alors moi, c'est Cindy Senez, je suis consultante SEO à Clermont-Ferrand et donc j'accompagne les entrepreneurs à développer leur visibilité en ligne grâce au référencement naturel. Ok. Avant ça, qu'est-ce que tu faisais? Moi, j'ai créé mon entreprise il y a 2 ans, septembre 2021. Avant ça, j'étais déjà dans le marketing digital depuis 2008-2009. À savoir que j'ai démarré, alors j'ai fait mes études, j'ai fait un IUP patrimoine et tourisme et je suis arrivée à Clermont-Ferrand dans le cadre de mon dernier stage que je faisais à la ville de Clermont pour les contre-congés de l'été. Et à partir de là, quand je me suis retrouvée à rechercher un emploi, je me suis un peu retrouvée toute seule parce que j'habitais dans le Pas-de-Calais avant. Je me suis retrouvée sans emploi, seule avec mon conjoint que j'avais suivi qui était tout le temps en déplacement. Donc j'ai essayé très rapidement de trouver un travail, même alimentaire, histoire de voir du monde, d'être active. Et je me suis retrouvée chez VVF Village, le gestionnaire de village de vacances, en tant qu'agent de réservation, donc c'était complètement dans la branche tourisme. Je me suis retrouvée à gérer les réservations du site internet. Et puis le jour où ils ont souhaité faire un site e-commerce, puisqu'au départ, je gérais les réservations qui arrivaient par formulaire, et puis moi, je répondais, je réservais les demandes, etc. Au final, VVA Village a fini par se développer et faire un site e-commerce dans lequel il y avait des réservations directement en ligne. Ouais, se Oui, digitaliser parce que dis donc, les réservations avec les formulaires, mais ça date des années 1990, ça. et bah pas forcément. Là, à l'époque, on était en 2008. VVF Village se dotait de son premier site e-commerce. Ah ouais. Donc, alors peut-être que à l'époque, c'était pas non plus, on n'était pas forcément en retard. Je sais pas. Pour moi, ça m'a pas. Oui, je sais pas, mais ça me paraît tellement archaïque, en fait. Mais 2008, finalement, ça commence à être vieux, ça commence à faire, oui, ouais, un certain temps déjà, ouais. Et donc, c'est là que j'ai commencé à apprendre le métier autour du web. Donc, moi, mon job, c'était d'amener le trafic sur le site internet pour que les clients réservent sur le site. Donc, j'ai un peu touché à tous les leviers du web marketing. J'ai fait du référencement payant, j'ai du référencement naturel, j'ai fait de l'emailing. On s'inscrivait sur des sites de comparateurs de tarifs, on a fait de l'affiliation, enfin voilà. Moi, mon objectif, c'était de gérer tous ces leviers, tous les canaux digitaux pour pouvoir augmenter le nombre de réservations en ligne, faire de l'acquisition client. Mais ça n'avait rien à voir avec, et d'une, tes études, et de deux, ton premier poste. Est-ce que tu as été formée pour ça à cette époque-là? Oui, complètement. Alors, on avait un directeur digital qui était très bon, qui nous a formés, qui nous a payé des formations, on s'est aussi formé auprès d'agences spécialisées, des agences digitales. J'ai également suivi un cursus sur tous les canaux digitaux à l'université. Alors, c'était plusieurs journées par mois pendant 6 mois pour Mhm. voilà, valider et compléter mes connaissances.
Donc du coup, là, tu es tombée dans ce milieu sans l'avoir prédit, entre guillemets, et ça t'a plu, j'imagine, vu que tu es toujours dedans. Oui, clairement, ça m'a plu. Je suis tombée là-dedans sans forcément l'avoir anticipé, même si quand j'étais agent de réservation, au départ, j'étais dans un call center, je répondais au téléphone. Et il y avait deux personnes au pôle, au service Internet, comme on disait à l'époque, qui répondaient justement à toutes les demandes qui arrivaient par mail ou les formulaires de contact. Et moi, j'aimais pas le téléphone, donc je me disais, j'aimerais trop travailler dans ce service. Donc j'avais entre guillemets fait en sorte de pouvoir arriver à bosser avec les filles qui étaient présentes. Et bah, comme le digital s'est développé, forcément le service s'est aussi développé, donc j'avais pu l'intégrer et en fait, bah voilà, ça a été dans la continuité de l'évolution de ce service, puisque après, on a dû évoluer avec le digital. Mais oui, on a dû tout apprendre et ça m'a beaucoup plu. Je me suis épanouie. J'étais plutôt dans une optique de recherche d'un nouvel emploi avant d'intégrer ce service. Et à partir du moment où j'ai évolué, là, je me suis dit, bah, un go, je vais apprendre plein de choses et c'est chouette. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu décides de te mettre à ton compte? Est-ce que tu as eu d'autres expériences après VVF ou est-ce que tu t'es lancé? Alors ça, c'était en 2009. Donc en 2014, j'avais envie d'évoluer. Alors pour la petite histoire, j'avais demandé une formation emailing parce que j'adorais créer tous les emails. J'avais envie de faire, de me performer là-dedans. Et à plusieurs reprises, elle m'avait été refusée alors que voilà, je voulais l'apprendre avec le CPF. C'était pas le CPF, c'était le DIF à l'époque. Et donc, j'étais tellement déçue que quelques jours avant, j'avais une copine qui m'avait dit, ah bah tiens, j'ai vu qu'à Vulcania, ils cherchaient quelqu'un, c'est tout à fait ton profil. Ce jour-là, le jour où j'ai eu mon deuxième refus, le soir, je me suis dit, ben allez, je postule. Donc j'ai postulé, j'ai passé un entretien, un deuxième entretien et j'ai été prise. Donc je me suis dit, bon bah maintenant, tu as voulu jouer, tu vas jusqu'au bout. Donc j'ai Bah travaillé ouais. à Vulcania, j'ai intégré donc Vulcania en 2014. J'avais à peu près les mêmes fonctions, sauf que je faisais aussi beaucoup de gestion de projet, j'avais le community management aussi. Voilà, et j'ai travaillé, enfin j'ai exercé ces fonctions-là jusqu'à 2020. En 2020, j'étais enceinte de mon troisième. J'ai une ancienne collègue qui m'appelle, qui me dit, tiens, je connais un tel qui cherche exactement ton profil. Donc, vas-y, postule, ça t'engage à rien. Bon, sur le coup, je me dis, pourquoi pas. Effectivement, là, ce qui m'intéressait dans ce poste, c'est qu'il y avait en plus de d'autres fonctions qui étaient les fonctions marketing, communication, relations presse. Donc, ça me faisait encore évoluer vers de nouvelles missions que j'exerçais soit en intérim, mais pas vraiment dans mon job de tous les jours. Pareil, donc j'ai dit, bon, allez, je postule, ça m'engage à rien. Premier entretien, deuxième entretien, et je suis prise. Donc, même, même vision, je me dis, t'as voulu y aller, maintenant t'y vas. Donc, j'intègre Chômeil en janvier 2020, donc 2 mois et demi avant le Le confinement. Covid. Effectivement, arrive le Covid. Il n'y avait pas que le Covid, il y avait aussi le fait que j'étais dans le tourisme, je baignais dans le tourisme depuis le début. Et là, j'arrive dans l'industrie, l'imprimerie, donc, et voilà, rien à voir, c'est pas du tout la même culture d'entreprise. Donc déjà, j'ai un petit peu de mal à m'habituer. Et puis bah, le Covid fait qu'on est tous chez soi. Voilà, ça a été très compliqué pour moi et je me suis pas du tout plu dans cette entreprise. Et à côté de ça, ça faisait des années, alors en 2017, enfin, déjà en 2017, on va dire que je m'étais dit, bah tiens, je me lancerai bien à mon compte. Mais j'osais pas. Alors j'avais commencé à me renseigner, j'avais lu des bouquins, je suivais des newsletters, notamment la newsletter de Julia, I Don't Think I Feel. Donc je commençais un petit peu mon bonhomme de chemin. Et le confinement a fait aussi qu'à un moment donné, on a eu un peu de temps libre. Enfin, moi, je travaillais, mais je travaillais un peu à la demande. Donc, bah, quand j'avais du Ouais. temps libre, je me formais.
et j'ai eu l'occasion de suivre des événements, etc. Ce qui fait que ça a vraiment amplifié mon envie d'entreprendre. Et en gros, toute cette année-là, j'ai cherché des moyens de me lancer tout en sécurisant entre guillemets mon salaire. C'était Et quoi c'est là tes craintes? C'était quoi tes craintes justement de te lancer? la principale, enfin, il y avait deux craintes principales. La première, forcément, c'était de pas réussir à vivre de mon activité et donc pas Ouais. réussir à subvenir aux besoins de ma famille. À savoir qu'en 2017, quand j'y pensais déjà, j'étais toute seule avec mes deux enfants. Donc, en gros, il y avait que mon salaire qui subvenait aux besoins de la famille. Ce qui n'était plus le cas en 2021, puisque je me suis remise avec mon conjoint actuel. Et donc là, j'avais, entre guillemets, une autre sécurité aussi. Et la deuxième crainte, c'était la prospection, parce que je me disais, ben moi, je sais pas me vendre, je suis pas commerciale, et si tu sais pas chercher des clients, bah, t'arriveras pas à en vivre. Donc Hmm. ça a été vraiment les deux points bloquants. Alors, comment t'as fait pour passer outre ces deux poids bloquants, justement? J'ai pris connaissance d'un dispositif démissionnaire avec le CEP, Conseil en évolution professionnelle. En gros, il fallait déposer un dossier de création d'entreprise avec les motivations, le budget prévisionnel, le détail de l'activité, enfin voilà, un dossier plutôt complet. Ce dossier passait en commission et la commission validait ou non la faisabilité du projet. Pour le coup, la validation du projet par la commission faisait on repartait avec une attestation qui nous permettait ensuite de démissionner et de toucher Pôle emploi, de toucher les allocations Pôle emploi. Donc en fait, j'ai suivi tout ce processus et bah, j'ai eu ma validation en avril 2021. J'ai posé ma démission dans la foulée. Une fois que j'ai quitté l'entreprise, et bien là, j'ai pu m'inscrire à Pôle emploi en fournissant cette attestation, ce qui m'a permis de toucher le chômage pendant 2 ans, au même titre que quelqu'un qui se fait licencier. C'est assez fou parce que depuis que je t'écoute parler, là, à chaque fois que tu as voulu quelque chose, tu l'as eu en fait. Tu t'en rends compte de ça ou pas? Pas forcément, même si je sais que en général, quand je décide quelque chose, je fais tout, je trouve un moyen d'y arriver. C'est vrai que Hmm. j'ai ce côté un peu, on dit que je suis têtue, mais souvent, moi, je me dis oui, enfin, je suis têtue sur quand je crois, quand je suis persuadée de quelque chose et que j'en ai vraiment envie. Et là, j'étais tellement, tellement pas bien dans ce dernier job salarié que ça m'a vraiment redonné envie enfin, ça m'a donné envie de pousser ce projet à fond. Et au final, je me suis dit, qu'est-ce qui peut m'arriver? Si ça ne marche pas, bah, je retrouverai dans un premier temps peut-être un job alimentaire, dans un second temps un job qui me plaît, qui correspondait à ce que j'avais actuellement, enfin que j'avais avant. Donc je me suis enlevé déjà cette première barrière tu vas pas réussir à subvenir à tes besoins. Déjà, tu as 2 ans pour te lancer maintenant, tu, grâce à cette allocation Pôle emploi. Et puis, si jamais au bout des 2 ans, ça marche pas, bah, c'est pas grave, tu auras essayé et tu arriveras à rebondir sur tes pattes. Est-ce que ta famille, justement, a eu la même façon de voir les choses? Est-ce qu'ils n'ont pas eu peur pour toi? Est-ce qu'ils t'ont pas dit que tu étais folle? Enfin, voilà, est-ce que tu as été soutenue? Ah oui, pour le coup, moi, j'ai été soutenue. J'ai personne dans ma famille qui est dans l'entrepreneuriat. Pourtant, ma maman, elle est plutôt prudente. Et mes parents m'ont vraiment dit, bah vas-y, tente. Mon conjoint, pareil, il m'a suivi dès le début. Honnêtement, tout le monde m'a suivi. Et ça, c'est un gros plus, hein. Ah J'ai ouais. été bien entourée et tout le monde s'est dit, ben c'est pas grave, tu tentes, tu verras bien, tu retrouveras autre chose si ça marche pas. Donc là, pour le coup, j'ai eu aucun frein à ce niveau-là. Je pense aussi que
que tout le monde, mon entourage voyait que j'étais pas bien. Donc, ils se sont dit, au pire, qu'est-ce qui peut lui arriver de pire que... Alors, de pire, hein, c'est Ouais. pas non plus... Oui, oui, non, mais je vois ce que tu veux dire. Donc, oui, là, pour le coup, j'ai été très soutenue. Donc, clairement, tes expériences salariées, eh ben, ça t'a apporté, bah, de découvrir le métier et ça t'a clairement formé aussi. Donc, est-ce que tu te sers encore de ces acquis dans ton travail de tous les jours? Est-ce que tu te dis, ah ouais, ça c'est cool, je l'avais vu à l'époque. Est-ce que tu te dis, ah, c'est cool d'avoir déjà vu ça parce qu'aujourd'hui, je peux le mettre en pratique pour moi? Je me le dis pas forcément pour moi, c'est vrai que pour moi, c'est assez naturel. Par contre, je le mets en pratique pour mes clients. Au final, même si j'accompagne mes clients sur un sujet, quand on a des clients qui sont entrepreneurs et qui doivent aussi traiter tous les sujets de communication, je sais que je peux toujours leur donner des conseils parce que j'ai cette expertise globale. Même si à la base, ils m'ont pas missionné sur le sujet, je peux toujours leur donner des conseils. Et ça, je sors beaucoup là-dessus parce que voilà, j'aime bien être un peu leur conseillère digitale, même si on travaille le SEO, bah, je vais leur donner des petits conseils sur d'autres leviers. Voilà, pour moi, je trouve que c'est aussi ma valeur ajoutée d'avoir cette expertise-là, ces années d'expérience-là, pour pouvoir conseiller. Mais à l'inverse, ça m'a un petit peu desservi parce que au départ, même si je le savais, je voulais pas trop me spécialiser. Alors, je me suis spécialisée dans le référencement naturel dès le départ, mais j'ai créé un site internet, je me suis pas mise, j'ai pas écrit tout de suite que j'étais consultante SEO. Je me suis plutôt positionnée comme une consultante web marketing, bien Mhm. que mon idée était de me positionner, enfin en tout cas de travailler sur des missions de référencement naturel. J'ai eu peur de me cloisonner à une seule compétence, enfin peur ou pas envie. J'avais ces compétences-là, je voulais toutes les exploiter, bien que je savais que l'idée c'était de se spécialiser dans une compétence parce que c'est comme ça quand on débute, on arrive mieux à se vendre et à percer. Je me suis un petit peu bloquée par rapport à toutes ces compétences en me disant, ben, est-ce que je vais réussir à me spécialiser et à rester focus sur une spécialité? Ouais, je vois ce que tu veux dire. Quand tu as créé ton entreprise, est-ce que tu t'es fait accompagner par la chambre de commerce? Ou est-ce que tu y es allé un peu comme la majorité de nous, c'est-à-dire tu es allé sur le site micro-entrepreneur, enfin je sais plus comment ça s'appelle, et puis tu as fait ton truc toute seule. Est-ce que déjà tu savais quel statut t'allais prendre? Est-ce que tu t'étais renseigné sur tout ça? En quelque sorte, oui, parce qu'avant de passer le dossier avec le CEP, j'avais assisté à la formation d'une demi-journée de la CCI sur la micro-entreprise. Dans ma tête, déjà, je savais que j'aurais le statut de la micro-entreprise, alors j'étais pas fermée, mais j'ai fait cette formation d'une demi-journée. Après, sur le statut plus précis, je me suis faite accompagner parce que dans le cadre du projet CEP, on est obligé d'avoir un accompagnement avec un conseiller, soit de la CCI, soit de la CMA. Moi, j'avais un conseiller CMA. Alors, rien à voir avec ce que je fais, hein, c'est simplement que on nous donne un rendez-vous et c'est soit à la CCI ou la CMA. Et dans le cadre bah, des entretiens, ils nous donnent quand même pas mal de tuyaux. Donc moi, j'ai pris toutes les infos qu'on pouvait me donner et à chaque fois, j'ai rebondi. J'ai suivi aussi le dispositif de je lance mon projet de la région. J'ai fait mon étude de marché avec la CCI Business. C'est un site internet sur lequel on s'inscrit et on a des tas de questions et on répond à toutes les questions et ça nous permet vraiment d'avoir un fil conducteur pour créer notre étude de marché. Mhm. Donc, quelque part, oui, je suis plutôt quelqu'un de perfectionniste. Donc, à chaque fois que j'avais un tuyau, bah, j'allais voir et j'allais l'exploiter si je voyais que c'était intéressant pour moi. Pertinent. Ouais.
Aujourd'hui, ta société a 2 ans. Quel bilan tu tires si tu devais en tirer un aussitôt? Bah, en fait, je ferai pas, ce que j'ai fait, la première année. C'est, bah, on en parlait tout à l'heure, c'est déjà de vraiment me spécialiser sur une compétence, et de communiquer que sur cette compétence et de me spécialiser aussi sur un secteur d'activité. En fait, la première année, entre guillemets, c'était écrit quelque part dans le coin de mon site que j'étais spécialisée dans le référencement naturel pour, la cible touristique. Mais, voilà, fallait le chercher et je communiquais pas vraiment comme ça. Ce qui fait que j'étais, voilà, comme on dit, quand on parle à tout le monde, on parle à personne. J'étais trop large. J'ai voulu aussi, me baser, sur la création de contenu sur LinkedIn et pas prospecter parce que je déteste ça et que je sais pas me vendre et cetera. Et au final, bah, comme j'avais un discours, trop large et pas un secteur d'activité défini, la création de contenu sur LinkedIn, j'ai pas trouvé ça, performant et donc si c'était à refaire, je travaillerais beaucoup mieux mon positionnement et je ferais, une formation beaucoup plus tôt sur la prospection. Puisqu'au final, en fin de première année, je me suis inscrite, à une formation, alors un peu globale. Il y avait pas que la prospection, mais il y avait surtout aussi, le volet prospection qui m'intéressait, pour justement, revoir un petit peu, mon activité. Donc, tu fais partie de ces gens qui sont convaincus du bien fondé des formations et de l'accompagnement, d'être bien accompagné par les bonnes personnes au bon moment pour pouvoir se développer. Oui, je fais partie de ces gens un peu addicts aux formations. Après, je pense qu'il y a aussi une question de confiance en soi. J'ai beau avoir, 10 ans dans le digital, ben, j'ai toujours alors le digital, il évolue aussi tellement vite Oui, c'est ce que j'allais dire. et du coup, je suis toujours, dans une démarche de me former, sur, soit les nouveautés, soit même des fois, ça m'est arrivé d'acheter plusieurs formations dans le même domaine pour les compléter, pour valider que, j'avais les expériences, il y a eu des fois, j'ai acheté une formation en me disant: «Bah, j'ai pas appris grand-chose». Mais, Ouais. voilà, j'ai ce côté un peu, bah, c'est mon côté perfectionniste et je pense aussi un petit manque de confiance qui fait que, voilà, j'aime bien, me former, pour m'assurer que j'ai bien, les compétences et puis aussi pour rester en veille et rester, à la pointe, des sujets qui évoluent tellement vite aujourd'hui. Là, Ok. dernièrement, en avril, j'ai fait une formation, sur l'intelligence artificielle, sur, comment on exploite ChatGPT parce que, dans notre métier, ça reste, indispensable, de savoir, utiliser Clairement. ces derniers outils. Clairement. Avec ton expérience maintenant de chef d'entreprise depuis 2 ans, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une fille qui se lance, qui veut se lancer? Déjà, je lui dirais de d'oser pour qu'elle puisse vivre, et se rendre compte, si son projet, est viable, enfin voilà, de ne pas avoir de regrets. Ça, ce serait mon premier conseil. Le deuxième serait effectivement de se faire accompagner ou de se former. Pas justement, le métier d'entrepreneur, c'est pas juste une compétence ou plusieurs compétences, c'est aussi, ben, de savoir, se vendre. C'est vraiment ma problématique principale donc si c'est le cas de ces personnes, oui, je leur dirais de se former au métier de l'entrepreneuriat. Pour d'autres, ça va être la comptabilité, voilà, pour d'autres, ça va être la communication. Donc je leur dirais vraiment de se faire accompagner ou de se former, sur le métier d'entrepreneur. Ouais, c'est vrai. Parce qu'un entrepreneur, c'est pas qu'un spécialiste en SEO, c'est aussi un comptable, c'est aussi un communicant, c'est aussi il y a tellement, tellement de paramètres. Ouais, totalement. Tu fais partie du réseau depuis déjà un petit moment. J'aimerais savoir ce que ça t'apporte. Alors pour moi, le réseau et les filles, c'est vraiment, de rencontrer, de nouvelles personnes, de pouvoir sortir un peu de chez moi, donc moi je travaille de chez moi. J'ai tendance, à, ouais, rester 6 mois sans sortir de chez moi. Donc là, l'idée, c'est vraiment de rencontrer, de nouvelles personnes, de pouvoir, discuter, de nos difficultés, de nos victoires, de s'entraider également.
Là et dernièrement, par exemple, j'ai consulté, les filles du réseau, pour, travailler mon positionnement. Je sais qu'il y a des personnes dans le réseau, qui sont propriétaires de gîtes ou de chambres d'hôtes. Je les ai sollicitées, pour pouvoir discuter avec elles de leurs besoins, en communication, de leur fonctionnement, de leurs habitudes et cetera. Et voilà, j'ai eu un chouette, entretien avec, Véronique Vernat et j'ai trouvé ça vraiment top. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de rencontrer, de nouvelles personnes, et d'échanger et de pouvoir s'entraider. Bon, bah, c'est exactement le but du réseau, donc je suis trop contente, c'est cool. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter pour terminer? Là, comme ça, non, mais je pourrais effectivement, rebondir sur, si vous avez envie, d'entreprendre, osez et faites comme moi, inscrivez-vous, directement, au réseau et les filles, parce que moi, au final, je me suis lancée en septembre. J'étais inscrite en octobre et puis entourez-vous, voilà. Eh bien, écoute, ce sera le mot de la fin. Entourez-vous. Merci beaucoup, Cindy. Je te remercie d'avoir accepté de répondre à mes questions et je te dis à très bientôt. Merci à toi, Emma, c'était avec plaisir. À bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur etlesfillescestjeudi.com et sur les réseaux sociaux du même nom. À très vite!